السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية مطبع بروف حسن. في هذا الفيديو عطينا نديرو ان exercice sur les suites définies par la relation de récurrence U1 plus 1 est égal à f de Un. On va utiliser cette propriété dans un exercice typique des suites. Alors l'exercice est le suivant. Alors soit f, bon, comme dans une autre vidéo, cet exercice est constitué de deux parties. L'une partie traite la fonction, les propriétés de la fonction, et la deuxième, c'est la fonction, c'est la suite définie par la relation n plus 1 est égal à f de n. On va utiliser les propriétés de f pour conclure pour la convergence et la limite de un. Alors, on commence par, comme d'habitude, la première partie. Alors, la première partie, on va dans la fonction f définie sur R étoile par cette formule. On pose ici l'intervalle. Alors, première question, montrer que l'image de i est égale à i. Comme vous le savez, c'est une propriété très importante, c'est une condition pour appliquer ce théorème qui donne la limite de cette suite, c'est la stabilité de l'intervalle par f. Ici, on vous demande plus que la stabilité, l'image de ici, i. Là, il suffit d'utiliser un résultat sur les formules de l'image des intervalles par une fonction continue strictement monotone. Donc, il suffit d'abord de montrer que notre fonction f, elle est continue. Voilà. La fonction ici, c'est la somme de deux fonctions continues. X, c'est une fonction polynôme. 1 sur x, une fonction rationnelle qui dont le dénominateur ne s'annule pas en i. Voilà, car il suffit d'écrire quel que soit x appartienne à i, on a x différent de 0. Alors, comme f de x égale à 1 demi x plus 1 sur x, alors f est continu sur i. Voilà, la continuité est démontrée. Deuxième étape, c'est la monotonie. On va utiliser la dérivée, on va calculer la dérivée tout simplement. Alors, quel que soit x appartient à R étoile, alors j'ai f' de x égale, voilà, 1 demi, c'est un réel, va rester à l'extérieur de la dérivabilité. Alors f' de x égale 1 demi. Alors x' c'est 1. 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. On va réduire au même dénominateur 1 demi. Voilà, x carré moins 1 sur x carré. Alors, d'abord, f' de x, il s'annule lorsque x au carré moins 1 s'annule, c'est-à-dire x est égal à 1 ou x égale à moins 1. Concernant le signe, comme x carré est strictement positif, le signe de f' de x est celui de x carré moins 1. Or, sur l'intervalle i, c'est-à-dire si x est un élément de 1 plus l'infini, alors x au carré supérieur ou égal à 1. Donc, quel que soit x appartienne à i, j'ai toujours x carré moins 1 positif. Alors, de celle-ci et celle-ci, là, il s'annule en 1 et moins 1, et on a x carré moins 1 positif. Alors, je peux affirmer
que f est strictement croissante sur i. Donc, on a f et continue est strictement croissante sur i. Alors, je peux appliquer la formule de l'image d'un intervalle. C'est l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. C'est f de 1, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors pour la limite, c'est simple. Là, la limite de x, c'est plus l'infini. La limite de 1 sur x, c'est 0. Donc, l'image de 1, c'est 1 plus l'infini. Donc, égal à i. Alors, pour la deuxième question, il suffit de vérifier l'inégalité. Donc là, il s'agit d'appliquer la règle simple de l'ordre. Donc, on va prendre x élément de i et on va faire la soustraction f de x moins x. On va montrer qu'il est négatif. Donc, j'ai f de x moins x. Je vais remplacer par la formule de f de x moins x. Je vais réduire au même dénominateur. Alors, ça donne 2x. Et là, j'ai x carré plus 1 moins 2x carré. Voilà, c'est simple, ce sont des calculs très simples. Donc, c'est 1 moins x carré sur 2x. Voilà, comme x, alors comme x appartient à l'intervalle i, donc 1 inférieur ou égal à x, donc 1 inférieur ou égal à x au carré, donc 1 moins x carré est négatif, comme 2x est positif, alors je peux affirmer, alors j'affirme tout simplement, alors f de x moins x est négatif, donc f de x inférieur ou égal à x. On passe maintenant à la deuxième partie, grand 2. Alors, premièrement, montrer que quel que soit n, un appartiennent à i, donc démonstration par récurrence. Alors, pour n égale à 0, on a u0, c'est 3,5. Donc, j'affirme que u0 reste dans i. Voilà, la base de récurrence est démontrée. Alors maintenant, soit n un entier quelconque. Supposons que, voilà, supposons que un appartient à i. Alors montrons que un plus 1 reste aussi dans i. Donc, il suffit d'utiliser la première partie. Alors, on a un est un élément de i, donc l'image de un, c'est un élément de l'image de i. Donc, un plus 1 appartient à f de i. Or, d'après la partie 1, l'image de i, c'est i. Alors, un plus 1 reste en i. Et voilà, la proposition est démontrée par récurrence. Alors, étudier la monotonie, ici, voilà, la deuxième, c'est la deuxième question, c'est simple. Il suffit d'utiliser aussi la première partie.
Donc, on a un, d'abord, c'est un élément de i. Alors, d'après la partie 1, question 2. Donc, il fallait bien préciser ceci. On a f de un inférieur ou égal à un. Donc, un plus 1 inférieur à un. Alors, un est décroissante. Alors, comme un est minoré par 1, alors un est convergente. Donc reste la question 3, calcul de la limite, et c'est là qu'on va appliquer le théorème de la limite du suite définie par cette relation. On a bien les conditions, on a ici une fonction continue, on a l'image de i inclus dans i, un défini par la relation, un est convergente, alors sa limite est solution de l'équation, c'est ce qu'on a ici. Donc il suffit d'écrire pour la rédaction. Et on a f est continu sur i. Et f de i égale à i. Comme la suite un est définie par u0 dans i et un. Alors cette suite définie comme ça est convergente. Alors, voilà, la conclusion, c'est tout simplement la limite. Voilà, excusez-moi, la limite, voilà, de un, L, la limite de un est solution de f de x égale à x. Maintenant, il suffit de résoudre l'équation. Alors, résolvons cette équation. F de x est égal à x équivaut à 1 demi x plus 1 sur x égale à x. Donc, on obtient, là, si je fais la différence, un calcul simple nous donne 2x, 1 moins x au carré égale à 0, c'est-à-dire x au carré est égal à 1, x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Donc notre limite a deux valeurs possibles, alors elle est égale à 1 ou elle est égale à moins 1. Alors laquelle est bonne? Voilà, on a, quel que soit n appartienne à n, un supérieur ou égal à 1. Alors, passage aux limites, elle reste toujours supérieure ou égale à 1. Donc, impossible d'avoir moins 1 comme limite. Alors, il reste seulement L égale à 1. Donc, la limite de la suite est égale à 1.